Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le privilège de traiter ce soir le sujet intitulé par Peuple, gènes, couleur de peau. D'où viennent-ils? Vous allez voir ce soir divers arguments contre le racisme. Nous allons nous occuper ce soir de questions comme celle-ci. Pourquoi existe-t-il différentes couleurs de peau, noire, blanche, rouge, jaune? Comment sont apparues les différentes races humaines? Mais vous voyez, j'ai mis le terme entre guillemets, et vous allez encore voir pourquoi, pour quelles raisons. Les différents peuples du monde sont-ils effectivement très liés? Ou bien l'humanité descend-elle d'un seul couple? Dans quelle mesure la recherche moderne en génétique confirme-t-elle ce que dit la Bible? Est-il vrai que les descendants de la tribu de Lévi possèdent un gène particulier? Et finalement, comment peut-on réfuter les préjugés raciaux au moyen de la Bible? Dans une première partie, j'aimerais exposer le lien entre la théorie de l'évolution et le racisme. Vous voyez ici Charles Darwin, 1809 à 1882. C'est le père de la forme moderne de la doctrine d'évolution. Et cela surtout à cause de ces deux livres qu'il a écrits, d'abord en 1859, L'origine des espèces par sélection naturelle, et ensuite 1871, L'origine des hommes. Et voilà, par ces deux livres, Darwin présente l'homme qui, selon cette théorie, s'est développé à partir du règne animal. Et puisque cette théorie était reçue par une majorité, on peut dire, du monde académique au XIXe siècle, à bras ouverts, pour toutes ces personnes, la Bible était dépassée, qui dit, naturellement, tout à fait autre chose sur l'origine de l'homme. Vous voyez, Stephen Jay Gould, c'est un évolutionniste éminent du XXe siècle. Il est décédé en 2002. Et voilà, il a écrit il y a quelques années « Les objections biologiques en faveur du racisme étaient déjà courantes avant 1850, donc avant les livres de Darwin, mais elles augmentèrent énormément après l'acceptation de la théorie de l'évolution. » Voilà, c'est un évolutionniste qui dit cela. Et vous pouvez voir quelques effets de cette théorie sur la pratique. Et je ne prends pas un exemple, exprès non pas un exemple de l'Europe, mais de l'Amérique. Vous voyez, le pygmée Otabenga du Congo fut exposé en 1906 à New York, dans la maison des singes du zoo du Bronx, pour promouvoir la théorie de l'évolution. Je n'ai pas exposé ici une photo parce que je n'ai pas les droits d'auteur, mais vous pouvez voir dans la Wikipédia onglet sous Otabenga et vous allez voir la photo de cet homme au zoo. Bien sûr, pas tout le monde était content de cela. Il y avait aussi des personnes qui critiquaient, comme par exemple le pasteur James A. Gordon, qui était un Américain d'origine africaine. Et il a dit, mais est-ce que vous, les Blancs, vous n'avez pas fait déjà assez de tort vis-à-vis de nous?
venant de l'Afrique, que vous devez encore mettre un de notre culture dans vos eaux. Mais ce n'était pas la généralité qui a eu de la compréhension pour ce pasteur, parce qu'on a pu lire encore une défense de ce fait que Otabenga soit aux eaux par le New York Times. Et voilà, il y a bien des gens aujourd'hui qui disent « Oui, mais tous ceux qui se sont basés pour le racisme sur Darwin, ils ont mal compris Darwin. Ce n'était pas du tout son idée. » Alors, vous pouvez juger vous-même en lisant des textes originaux. Je lis du livre donc l'origine de l'homme de 1871. Et voilà, là, Darwin dit entre autres, « Je ne me suis pas occupé jusqu'à présent que des progrès qu'a dû réaliser l'homme pour passer de sa condition primitive semi-humaine. Semi-humaine à un état analogue à celui des sauvages actuels. » Un peu plus loin. Chez les sauvages, les individus faibles de corps ou d'esprit sont rapidement éliminés et les survivants se font ordinairement remarquer par leur vigoureux état de santé. Quant à nous, hommes civilisés, nous faisons au contraire tous nos efforts pour arrêter la marche de l'élimination. Nous construisons des hôpitaux pour les idiots, les infirmes et les malades. Nous faisons des lois pour venir en aide aux indigents. Nos médecins déploient toute leur science pour prolonger jusqu'au dernier moment la vie de chacun. Un peu plus loin, de ce fait, les membres débiles des sociétés civilisées peuvent donc se reproduire indéfiniment. Or, quiconque s'est occupé de la reproduction des animaux domestiques sait, à n'en pas douter, combien cette perpétuation des êtres débiles doit être nuisible à la race humaine. Il est surprenant de voir combien le manque de soins ou même de soins mal dirigés amène rapidement la dégénérescence d'une race domestique. Mais à l'exception de l'homme lui-même, personne n'est assez ignorant ni assez maladroit pour permettre aux animaux débiles de se reproduire. Et Francis Darwin, dans son livre intitulé « The Life and Letters of Charles Darwin », nous a transmis plusieurs lettres de Charles Darwin. Et voilà, dans une de ces lettres, vous pouvez lire « Souvenez-vous combien était grande, il y a encore quelques siècles, la menace pour les peuples d'Europe d'être envahis par les Turcs. Et comment une telle idée semble aujourd'hui ridicule. Les races caucasiennes les plus civilisées ont totalement vaincu les Turcs dans la lutte pour l'existence. Imaginons l'avenir proche. Partout dans le monde, un nombre infini de races inférieures seront détruites par les races les plus civilisées. Ou encore, dans un livre de Charles Darwin qui porte le titre « Notebook E ». Alors là, vous pouvez lire « Lorsque deux races humaines se rencontrent, elles se comportent comme deux espèces animales. Ils se battent les uns contre les autres, se mangent les uns les autres, se transmettent les maladies, etc. Mais ensuite vient la bataille décisive. La bataille décisive. À savoir qui possède l'organisation la plus efficace ou les meilleurs instincts. Par exemple, chez l'homme, une plus grande intelligence pour prévaloir. Alors vous pouvez vous-même répondre si des gens
de l'époque ultérieure, après Charles Darwin, ont mal compris ce que Darwin avait écrit. Plusieurs parmi nous savent que Charles Darwin avait le privilège de faire un voyage en faisant le tour du monde dans les années 1831 à 1836, avec le bateau, le Beagle. C'était un bateau du gouvernement britannique à l'époque. Il a pu faire son voyage, d'abord vers l'Amérique du Sud, ensuite en Australie et aussi en Afrique. Et entre autres, il a visité donc le sud, la dernière étape sud de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire la Terre de Feu. Et il a vu là-bas les Amérindiens. D'ailleurs, là, je dois encore expliquer, il y avait de toute façon déjà sur le bateau deux espèces des Amérindiens de la Terre de Feu. Pourquoi? Parce que déjà, avant ce voyage, deux Amérindiens avaient été amenés en Angleterre. On leur a donné une éducation anglaise. Et ils ont commencé à s'habiller comme les Anglais. Et ensuite, on a pensé ces deux espèces, n'est-ce pas? Vous voyez, j'utilise les termes de l'époque, auraient dû retourner chez leur peuple pour apporter la culture anglaise. Et voilà, Charles Darwin était avec ces deux Amérindiens sur le bateau, et finalement, on les a laissés sortir à la terre de feu, et quelque temps après, ils ont de nouveau mis de côté leurs habits, et ils ont vécu de nouveau comme les autres, et voilà, je ne peux pas dire le nombre, mais bien des Anglais dans la suite étaient convaincus que ces Amérindiens en terre de feu sont des demi-hommes ou des demi-singes. D'ailleurs, Darwin a écrit à propos des Indiens de la terre de feu, s'ils ne sont pas le chaînon manquant, donc entre le règne animal et l'homme moderne, s'ils ne sont pas le chaînon manquant, en tout cas, ils ne sont pas loin de l'être. Et voilà, dans une lettre qu'il a écrite au professeur Henslow, le 11 avril 1833, il dit « Je ne crois pas qu'aucun spectacle soit plus intéressant que la première vision des hommes dans leur sauvagerie originelle. C'est d'un intérêt qu'on imagine mal tant qu'on ne l'a pas soi-même vécu. Je n'oublierai jamais lorsque nous sommes entrés dans la Good Success Bay, le cri avec lequel une partie des habitants de la Terre de Feu nous accueillirent. Ils étaient assis sur un promontoire entouré d'une sombre forêt des êtres. À voir comment ils agitaient sauvagement leurs bras autour de leur tête, avec leurs longs cheveux flottants, ils ressemblaient à des esprits tourmentés venant d'un autre monde. Et encore, dans une autre lettre, 23 juillet 1834, une lettre à Whitley, Darwin écrit « Je n'ai jamais rien vu de plus surprenant que la première vision d'un sauvage. C'était un homme de la terre de feu, nu. Ses longs cheveux flottaient par-ci, par-là. Son visage était enduit de peinture. Dans leur visage, il y a une expression qui, je crois, doit être d'une sauvagerie tout à fait incompréhensible pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Planté sur son rocher, il poussait des cris étranges et gesticulait. Face à cela, les cris des animaux domestiques paraissent bien plus compréhensibles. N'est-ce pas, par exemple? Ou mais.
plus compréhensible. Eh bien, dans ces textes que nous venons de lire ensemble, on a trouvé, par exemple, le terme de la race caucasienne. Il faut que j'explique, au XIXe siècle, on a divisé l'humanité en plusieurs races, comme d'abord la race caucasique, c'est-à-dire la race blanche. Ensuite, négroïde, la race noire ou africaine. 3, mongolique, c'est-à-dire la race asiatique et aussi amérindienne. Et 4, australoïdes, c'est-à-dire les aborigènes. J'expliquais comme par cet expériment avec 2 espèces de la terre de feu, beaucoup en Angleterre étaient convaincus, voilà, des semi-hommes ou des semi-singes. Mais il y avait aussi d'autres Anglais, vous voyez, comme par exemple Thomas Bridges, 1842 à 1898. C'était un missionnaire qui était convaincu que les Indiens de la Terre de Feu étaient des vrais hommes, que Dieu avait tant aimé, comme le monde entier, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a déménagé de l'Angleterre vers la Terre de Feu. Et voilà, il a d'abord appris à comprendre et à parler la langue de ces Amérindiens, et il a établi un lexique de 30 000 mots. Vous voyez, la moyenne de nous utilise activement à peu près 8 000 mots. Alors il a établi un lexique de 30 000 mots pour finalement traduire la Bible et apporter la bonne nouvelle aux Indiens de la Terre de Feu. Et voilà, une approche tout à fait différente. Mais voyons encore l'époque après Charles Darwin, le XXe siècle. Et voilà Europe nazie de 1938 à 1945. Hitler, en se basant sur la théorie de la sélection naturelle de Darwin, il s'est dit, donc nous, la race plus intelligente, ont la tâche de détruire les autres afin que l'évolution de l'humanité continue. Et voilà, dans ces quelques années, la destruction de 6 millions de Juifs. Et la Deuxième Guerre mondiale avec à peu près 70 millions de morts. Et je peux encore ajouter, déjà, juste avant la Première Guerre mondiale, 1914, où il n'y avait pas encore Hitler au pouvoir, on peut dire que l'élite de l'armée allemande à l'époque était caractérisée par la pensée de la sélection naturelle de Darwin. Ce qui était également à l'origine de la Première Guerre mondiale, avec à peu près 18 millions de morts. Et je n'ai pas encore parlé de l'Union soviétique qui s'est formée juste après la Première Guerre mondiale. Et voilà, l'Union soviétique et le communisme se basent également sur la doctrine d'évolution de Darwin. C'est pour ça, d'ailleurs, déjà, Karl Marx, son livre « Le Capital », il a voulu dédier à Charles Darwin. Mais Emma était contre, la femme de Charles Darwin, qui souffrait d'ailleurs pendant toute la vie à cause de son mari, parce qu'il avait ses idées. Mais, donc, Darwin avait rejeté cela. Mais Karl Marx avait compris, Charles Darwin, c'est notre homme.
pour établir l'idée du communisme et du socialisme, car il nous donne la base scientifique, je dis scientifique en guillemets, pour la bataille des classes, n'est-ce pas? Les masses prolétariens doivent se lever contre les riches pour faire la révolution, et ensuite la révolution permanente, vous voyez, pour finalement établir le paradis sur la terre. Et voilà la sélection naturelle, le plus fort qui élimine le plus faible, c'est l'idée du communisme. Et la conséquence était des décennies de millions de morts, des dizaines de millions de morts. Aussi sur la base de cette doctrine d'évolution. Mais vous voyez, après 1945, lorsque les cloches sonnaient, printemps 1945, c'était guerre terrible, la pire des guerres jusqu'alors était terminée. Et après, il y avait tout un autre climat en Europe, n'est-ce pas? Un climat d'antiracisme. Les raisons sont multiples. D'abord, il y avait un choc énorme après avoir vu les atrocités des nazis des années précédentes. Mais en même temps, cet antiracisme était utilisé comme moyen de propagande politique de gauche. N'est-ce pas, pour dire, voyez combien terribles et sauvages sont ceux de l'autre côté. Et nous avons une éthique, nous avons un cœur pour les faibles et pour les pauvres. En plus, c'était aussi utilisé dans les décennies qui suivaient pour détourner l'attention des atrocités des communistes en Union soviétique. Vous voyez? Dernièrement, j'ai parlé de ce sujet en Allemagne. Et j'ai expliqué comme je suis impressionné par le fait combien dans les décennies passées, dans les écoles en Allemagne, on a appris les atrocités des nazis pour comprendre que cela ne doit plus jamais se répéter, n'est-ce pas? Mais j'ai expliqué, aussi confus par le fait qu'en même temps, dans les écoles, on n'apprend pratiquement rien sur les atrocités des communistes en Union soviétique. C'est quand même pas normal. Il faut parler de tout. En plus, on a utilisé l'antiracisme aussi dans la lutte contre le patriotisme et le nationalisme. N'est-ce pas? Le patriotisme, en soi, n'est pas une chose négative. Si on aime la Suisse, les montagnes, les vaches et la musique suisse, c'est une bonne chose si c'est lié à la reconnaissance vis-à-vis de Dieu de pouvoir vivre dans un tel pays. Mais lorsque le patriotisme est lié avec un mépris pour l'autre, alors là, c'est mauvais, c'est très mauvais. Et le nationalisme comme tel n'est pas encore une chose méchante. Le nationalisme peut devenir une chose méchante, n'est-ce pas, lorsqu'on méprise l'autre, lorsqu'on se trouve mieux que l'autre. Mais simplement aimer sa nation et avoir un zèle pour le bien de sa nation, ce n'est pas encore négatif. En plus, du côté des gauchistes, il y avait aussi le but d'un envahissement délibéré de l'Europe par les étrangers. Pourquoi? En vue de la destruction de l'éthique chrétienne. Donc, il y a cette idée d'apporter autant de cultures différentes en Europe pour marginaliser la culture
marquée par le christianisme du passé en Europe. En plus, on a utilisé dans les années passées l'antiracisme pour lutter en faveur de l'homosexualité, etc. Mais là, il y a un problème, parce qu'un homosexuel ne fait pas partie d'une race. Donc, si on est convaincu sur la base de convictions éthiques que l'homosexualité ne soit pas juste, on n'est pas un raciste, vous voyez, parce qu'il ne s'agit pas d'une race. Mais on a utilisé ça en lutte, pour cette lutte en faveur de cela. Et voilà ce que je réalise, c'est une incohérence fondamentale. Les mêmes gens qui ont avancé l'antiracisme, en même temps, ont avancé la théorie d'évolution dans les écoles. Et ils luttent actuellement pour défendre qu'on enseigne la création dans les écoles en rapport avec la science. Dans les leçons de religion, aucun problème. Mais ils luttent contre le sujet de la création dans les leçons de science. Mais vous voyez, les mêmes qui sont antiracistes, mais comment ils peuvent se baser et avancer une telle théorie qui était justement la base d'un racisme atroce. Et les mêmes luttent pour l'avortement. Et voyez, dans le mouvement des années 68, on a lutté dans les rues en disant c'est un droit de la femme de pouvoir faire un avortement. Et la conséquence, c'était que les lois ont changé d'abord aux États-Unis, 1973, très peu après en France, en Italie, etc. Et aujourd'hui, l'ONU nous explique qu'on fait chaque année, mondialement, à peu près 40 millions d'avortements. Ce qui veut dire on tue 40 millions de bébés dans le ventre de la mère. C'est devenu l'endroit le plus dangereux du monde. Il faut échapper le plus vite de cet endroit pour pouvoir vivre. Et vous voyez, depuis 68 jusqu'à aujourd'hui, on peut estimer donc le fait qu'on a tué plus d'1 milliard de bébés dans le ventre de la mère. Mais comment on peut être antiraciste et en même temps être pour et lutter pour l'avortement et lutter contre ceux qui luttent contre l'avortement? Vous voyez, parce que ce que je fais maintenant, ça peut être même dangereux aujourd'hui, en public, de parler de cette manière contre l'avortement. Mais on parle de l'antiracisme. Mais nous avons compris, le racisme existait déjà avant Darwin. C'est ce que Gould dit aussi. Et voilà, déjà chez les anciens Grecs, on trouve ce racisme. Les Grecs se sentaient supérieurs vis-à-vis des autres nations et des autres tribus. Donc, ceux des tribus en Europe et en Asie, ils appelaient barbaroi. Ça vient... barbaroi, en grec, c'est un mot qui imite un peu la manière comment les barbares parlent. N'est-ce pas? Pour eux, c'était barbar. N'est-ce pas? Comme moins compréhensible que les sons des animaux domestiques, vous voyez. Alors, pour eux, les barbares, c'était les primitifs et incultes. Et voilà, les Romains adoptèrent en principe toute la culture grecque
et également cette manière de voir. Et maintenant, imaginez-vous, il y a 2000 ans, dans cette culture de l'Empire romain, dans cette culture raciste de l'Empire romain, Jésus-Christ est né il y a un peu plus que 2000 ans, à Bethléem. Et voilà, le pays d'Israël faisait partie de l'Empire romain à l'époque. Et Jésus-Christ a donné à ses disciples la tâche d'apporter la bonne nouvelle à toute l'humanité. Et voilà, Acte 1, verset 8, Jésus-Christ dit à ses apôtres, « Mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. » Vous voyez, l'Évangile est pour tous les hommes. En Matthieu 24, mardi, avant la crucifixion, Jésus-Christ a tenu son discours sur l'avenir, sur le mont des Oliviers. Et là, en Matthieu 24, 14, il dit, « Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. » Vous voyez de nouveau, l'évangile est pour tous les hommes. Et Jésus-Christ a dit, cette bonne nouvelle va atteindre effectivement toutes les nations du monde avant qu'il retourne comme juge du monde. D'ailleurs, en grec, Matthieu utilise le terme ethnos, pluriel ethnoi. Cela veut dire nation. Il n'utilise pas le terme laoi, laos, pluriel laoi, ce qu'on doit traduire par peuple. Et il faut que j'explique, ethnos, c'est l'entité sociale la plus grande. N'est-ce pas? Une nation peut être composée de beaucoup de peuples, comme par exemple la Russie. C'est une nation, mais composée de beaucoup de peuples. Ou la nation des Indiens, en Inde, on a beaucoup de tribus et peuples différents. Mais le Seigneur ne dit pas que tous les peuples seront touchés par l'Évangile, mais toutes les nations. Et il ne dit même pas toutes les tribus. Et bien sûr, pas du tout tous les hommes, mais toutes les nations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toutes les nations sont atteintes. Au XXe siècle, c'est devenu une réalité. Et voilà, Jésus-Christ dit, il va, dans d'autres passages, on peut le voir, qu'il revient dans l'époque où le peuple juif retournera du monde entier, de sa dispersion, au pays des ancêtres pour refaire l'État juif, pour fonder l'État juif et pour faire fleurir le pays, etc. Nous sommes exactement dans cette époque et nous sommes exactement dans l'époque où l'Évangile atteint maintenant toutes les nations. Et voilà, c'est le principe de Jean 3,16 qui résume la bonne nouvelle de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas dit a tant aimé Israël. Ça serait aussi juste. Mais le Seigneur Jésus dit ici à un conducteur juif, car Dieu a tant aimé le monde. Donc chaque nation, chaque peuple, chaque tribu, chaque homme, chaque être humain. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà, Thomas Pritchis a compris. Ceux de la terre de feu sont inclus. Et Dieu a tout donné, même son Fils qu'il a aimé dès l'éternité. Il est prêt à donner tout. Et voilà, tous ceux qui ont commencé à croire en Jésus-Christ comme le Sauveur envoyé par Dieu, ils étaient rassemblés
dans des églises locales, dans les assemblées locales. Et voilà, l'apôtre Paul écrit en Colossiens 3, verset 11. Là, il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais Christ est tout et en tous. Donc, ce n'est pas important si on a une descendance juive ou pas. Il n'est pas important si on est issu d'une tribu barbare. D'ailleurs, il mentionne particulièrement encore les Scythes. Pourquoi? Parce que c'était un des peuples barbares, les plus barbares de l'époque, qui ont vécu au nord de la mer Noire, donc l'Ukraine actuelle. Il n'est pas important d'où on vient, Christ est tout, et il est actif en tous. L'Évangile supprime les différences, mais ça, il faut voir sur l'arrière-plan raciste de l'Empire romain à l'époque. Voyez le contraste de l'Évangile. Et Jean, l'apôtre, lorsqu'il a reçu la révélation du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il a été enlevé au ciel. Et là, au ciel, il a vu tous les croyants de l'Église rassemblés dans le ciel sous l'image des 24 anciens qui adorent Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et je lis en Apocalypse 5, verset 9, « Et ils chantent un cantique nouveau, disant, « Tu es digne, toi Jésus-Christ, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation. Et tu les as faits rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Toute tribu. Un jour, on verra que Dieu sauve pas seulement de chaque nation, mais aussi de chaque tribu, des hommes. Et voilà, les hommes de la terre de feu sont inclus. Et quelle dignité! Ils seront un jour rois avec Jésus-Christ et sacrificateurs. Lorsque Jésus-Christ reviendra comme juge du monde, il va apporter la paix et la justice établir sur cette planète. Et voilà, le chaos actuel va arrêter. Et voilà aussi, les croyants de la terre de feu vont régner en paix avec Christ. L'Évangile procure toute dignité. Et voilà, maintenant, la deuxième partie, la question « D'où viennent les races ?» De nouveau, je mets ça entre guillemets. On trouve un code fantastique avec un langage, en quelque sorte, de 4 lettres, 4 petites molécules qui ont donc le but de représenter des lettres, sont donc les moyens pour exactement expliquer comment il faut me créer, moi. Ou dans chaque crocodile, dans l'ADN des crocodiles, il y a le plan comment faire un crocodile. Et dans chaque rose, dans chaque cellule, il y a le code qui explique comment faire une rose, la plante. Voilà, ce génome se trouve dans les 46 chromosomes du corps. On pourrait dire que les 4 lettres représentent nos lettres A, B, C, D, et par ce code, tout est expliqué. Et voilà,
ces lettres sont toujours classées en groupe de 3. Il y a 4 lettres, mais ils sont toujours classés en 3. Ce sont donc les signes de code, avec 3 milliards de lettres. Et voilà, puisque nous ne sommes pas tout à fait la même chose, nous tous, n'est-ce pas? Il doit y avoir quelques différences. Et voilà, il y a des petites différences d'un homme à l'autre, et dans notre code génétique, il y a là une différence de 0,2%. C'est pas beaucoup. Donc, entre un homme de la ville de Berlin et quelqu'un de Lausanne, en moyenne, 0,2% de différence. Mais alors on se dit, mais d'où viennent des couleurs de peau? Eh bien, cela s'explique fondamentalement par la mélanine, c'est-à-dire par une couleur qui est créée dans quelques cellules de la peau, et ceux qui ont beaucoup de mélanine dans leurs cellules de la peau, ils ont une peau noire. Et ceux qui ont très peu de mélanine, voilà, ils ont une peau blanche. On peut parfois presque regarder à travers, vous voyez. Et entre ces deux extrêmes, il y a toutes les gradations de brun. Et d'ailleurs, la couleur de tous les peuples du monde s'explique par la mélanine. Donc, il n'y a pas de différentes couleurs. Et c'est pour ça, quand on parle des rouges, les Amérindiens, vous avez déjà bien regardé, ils ne sont pas rouges. Mais ils ont toutes sortes, toutes variétés de bruns, n'est-ce pas? Et les Chinois, si vous n'avez jamais fait, il faut le faire une fois. Regardez vraiment de près, et vous allez voir, ils ne sont pas jaunes. Donc, il y a toutes sortes de variétés entre ces deux extrêmes, entre noir et vraiment peau blanche. Et d'ailleurs, la mélanine, c'est une chose fantastique, parce que la production est stimulée par les rayonnements UV, ultraviolets. Et en même temps, la mélanine est une protection excessivement bonne contre le cancer de la peau. Et c'est pour ça, si vous regardez une carte du monde, vous voyez que ceux qui sont vraiment bruns ou jusqu'à noirs, ils sont surtout autour de l'équateur. Donc là où il faut cette protection efficace contre le cancer. Et c'est pour ça, dans le passé, beaucoup de gens qui étaient autrefois pas assez bruns ou pas assez noirs sont morts. Donc, c'est effectivement très, 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 très utile. Mais il y a ce qui est une anomalie. Il y a aussi des albinos qui produisent pas du tout de mélanine. Et ça existe partout dans le monde, aussi par exemple chez les aborigènes. Et vous voyez ici cette fille, on pourrait presque croire que c'est une européenne. Bien sûr, on voit le nez, ce n'est pas tout à fait européen, et non plus les lèvres. Mais autrement, on pourrait facilement penser que c'est une européenne. D'ailleurs, en général, ces gens ont une position très, très difficile. Parce que souvent, dans les tribus, on les considère comme possédés par des démons ou des méchants, etc. Mais c'est simplement le fait qu'il n'y a pas de mélanine dans la peau. Et vous voyez, dans un mariage entre noir et blanc, vous avez, après une génération, vous avez, disons, 3 races différentes, en très peu de temps. Par exemple, un enfant est assez blanc,
un autre bien brun, et un autre peut être assez noir. J'ai un ami en Togo. Son frère est vraiment brun, mais pas foncé, n'est-ce pas? Mais lui, il est assez noir. Mais à l'école, c'est parce que son père est un demi-blanc, sa mère une noire. Et à l'école, on le chicanait tout le temps. Blanc, 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 blanc. On a crié derrière lui, même qu'il était très foncé. Donc, c'était pas facile pour lui, mais vous avez là l'exemple dans une famille, après une génération, vous avez tout de suite plusieurs races, une à côté de l'autre, parce que ce ne sont pas de grandes différences. Et aujourd'hui, où on a déjà une assez profonde connaissance des gènes et de l'ADN, alors en génétique moderne, on a réalisé la différence dans les gènes entre deux personnes choisies au hasard, mais pas seulement à Lausanne et à Berlin, mais aussi, disons, à Lomé, au Togo et à Lausanne. La différence dans les gènes entre deux personnes choisies au hasard, n'importe où dans le monde, est d'environ 0,2%. Tiens, ça c'était une surprise pour les évolutionnistes. Parce qu'encore au XIXe siècle, on a pensé, il y a des peuples qui ne sont pas encore vraiment des humains, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on voit, il n'y a presque pas de différence. Pourquoi? Eh bien, la différence qui est responsable pour les différences de race dans les gènes est une différence de 0,012%. C'est presque rien du tout, voyez. Et en plus, il y a, n'est-ce pas, entre une personne blanche à Berlin, une personne à Lausanne, il y a beaucoup plus de différences qu'on ne voit pas. Par exemple, si ces personnes de Berlin auraient besoin de sang à cause d'une difficulté, alors la personne à Lausanne pourrait donner son sang, et qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir, parce qu'il n'a pas le même type. Mais une personne noire du Togo pourrait donner son sang et sauver la vie de la personne à Berlin. Parce qu'ils sont là, concernant le sang, exactement la même chose. Voyez? Donc, il y a beaucoup plus de différences dans les gènes d'une personne à l'autre que consiste la différence des différentes races. C'est une surprise énorme pour les évolutionnistes. Et aujourd'hui, on peut dire cette différence des races, et je mets ça toujours en guillemets parce que je peux vous dire maintenant ouvertement, je ne parle plus de race, ça n'existe pas. Parce que la différence est minime, pour ne pas dire, elle est banale. Nous sommes une famille dans le monde entier. Et cela, nous avons toujours su à partir de la Bible. Déjà, l'apôtre Paul, lorsqu'il a tenu son discours devant l'Aréopage à Athènes, acte 17, verset 26, il a expliqué aux païens de la Grèce, et il a fait, donc Dieu, et il a fait d'un seul sang tous les peuples de l'humanité pour habiter sur toute la face de la terre, ayant fixé des périodes déterminées ainsi que les bornes de leur habitation. Nous sommes une famille. Mais bien sûr, il n'y a pas seulement la couleur de la peau. Ici, vous voyez 4 types. Vous voyez, un afro-caribéen, un européen, un asiate oriental, 3, voilà, et un asiate occidental. Vous voyez la différence des yeux?
Oui. Et là, de l'afro-caribéen comparé avec l'européen, vous voyez la forme de la tête un peu différente, et la peau, bien sûr. Et voilà, les lèvres, les lèvres. Mais il faut que je vous explique. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont l'idée que ceux qui ont des lèvres très larges, ils ressemblent plus à des animaux. Oui, n'est-ce pas? Mais il faut aussi savoir ce que pensent les autres cultures de nous, Européens. Parce que là, on pense que les Européens sont plus proches par l'extérieur du chimpanzé à cause de leurs lèvres qui ne sont pas larges. Alors ça les fait penser plus à un singe en voyant les Européens. Mais je peux vous dire, ces 4 types, en fait, c'est un homme. Mais vous voyez, Photoshop ou autre programme de l'ordinateur nous aide à changer un peu la photo. N'est-ce pas? On a changé ici la couleur et on a changé un peu la forme de la tête, les lèvres. Ensuite, là, les yeux. Également, ici, on a changé les yeux pour obtenir un Asiate oriental. Vous voyez? Pourquoi c'est si facile à faire? Parce que la différence est banale. Bien sûr, il y a encore les yeux bridés, les Asiatiques, qui sont quand même spéciaux. Mais c'est en fait rien du tout. Le pli de la paupière est un peu plus grand que dans un œil européen. Ça fait joli, n'est-ce pas? Mais c'est une toute petite différence dans le génome. Et si vous avez vraiment besoin d'yeux bridés, alors ça peut facilement vous faire. Mais je dois dire aussi, l'œil européen, c'est aussi joli, vous voyez. Il faut développer donc un œil pour voir les différences et pour apprécier les différences. C'est voulu par le Créateur, mais c'est banal. Une équipe de l'université de Berkeley a calculé le taux de mutation de l'ADN mitochondrial pour trouver la femme qui est à l'origine de toute l'humanité actuelle. Peut-être dans les années passées, vous avez lu dans les masses médias de ce fait. Et il faut que j'explique. L'ADN, donc, c'est le code de tout notre plan pour nous bâtir dans les cellules, qui se trouve dans le noyau. Mais il y a une petite partie de l'ADN qui se trouve hors du noyau, dans des petites machines d'énergie, donc des mitochondres, comment vous dites, mitochondres? Des mitochondres, oui. Alors, là, il se trouve. Et dans cet ADN mitochondrial, il y a quelque chose de très spécial. Parce que c'est la mère qui transmet ce petit bout aux enfants, aux fils et aux filles. Donc, moi, j'ai reçu ça de ma mère, mais je n'ai pas pu transmettre à mes enfants. Seulement ma femme a transmis cet ADN mitochondrial à nos garçons et à nos filles. Et cette partie est intéressante pour la raison suivante. Elle n'est pas là pour former quelque chose qu'on pourrait voir extérieurement chez nous. Mais ce code est là, transmis par la mère, mais d'une génération à l'autre, il y a tout le temps de petites erreurs dans la transmission de ce code qui n'ont aucune conséquence négative sur nous. Mais donc il y a des changements de lettres, ça on appelle des mutations. Et d'une génération à l'autre, il y a toujours plus de mutations. On a réalisé, mais il y a là toute
toute une structure de mutation, et ceux qui sont beaucoup liés en famille ont pratiquement la structure identique, et ceux qui sont très éloignés, il y a beaucoup plus de différences. Alors, on a réalisé qu'effectivement, toute l'humanité, on peut retracer à une femme qui est à l'origine. Et ces gens de l'université de Berkeley voulaient donc calculer à quelle époque a vécu cette Ève, en guillemets, Ève mitochondriale. Et ils ont assumé que nous sommes issus du règne animal. Et ils ont calculé donc combien de temps il faut pour produire des différences depuis le chimpanzé jusqu'à aujourd'hui. Et ainsi, ils ont calculé donc cette Ève mitochondriale aurait vécu il y a 150 000 ans. C'est pas beaucoup pour les évolutionnistes. Et vous avez pu lire ça dans les masses médias. On a trouvé l'Ève mitochondriale de toute l'humanité. Mais la science fait des progrès tout le temps. Ça, vous avez peut-être pas lu. En 1997, un autre team scientifique, Parsons, Thomas et autres, ont publié en Nature Genetics. Vous pouvez lire ça sur l'Internet. Dans Nature Genetics, ils ont observé un taux de substitution élevé dans la région du contrôle de l'ADN mitochondrial humain. Et là, ils ont réalisé que le taux de mutation est 20 fois supérieur que ceux de Berkeley ont pensé. Et eux, ils n'ont plus calculé sur une base purement spéculative, en rapport avec le chimpanzé, mais ils ont utilisé donc les arbres généalogiques que beaucoup de personnes produisent de leur famille, n'est-ce pas, pour trouver les ancêtres jusqu'au temps de la Réforme, par exemple. Et alors, on a vu, pendant toutes ces générations, combien est la vitesse de ces changements de lettres. Et ils ont réalisé, donc sur des faits qu'on peut observer, 20 fois plus vite. Donc, Ève mitochondriale vivait il y a moins de 6500 ans. C'est catastrophique pour la doctrine d'évolution, je vous assure. C'est pour ça qu'on ne lit pas de ça partout. Mais les faits sont là. Et voilà, la chronologie strictement biblique nous aide à calculer Ève qui est apparue il y a 6131 ans. Donc, ça correspond exactement avec la chronologie biblique. Et voilà, on est allé encore plus loin. On a donc étudié toute cette structure de mutation dans l'ADN mitochondrial. Et avec ça, on a vu, il y a un type pour ce peuple, un type pour un autre peuple, etc. Et ainsi, on a divisé toute l'humanité en on appelle ça, haplotypes. Donc, un haplotype, je peux vous facilement expliquer, correspond, si vous voyez devant vos yeux intérieurs, un arbre. Donc, on est issus tous de cette femme, Ève. N'est-ce pas? Je n'ai pas parlé de la descendance de l'homme, ça on peut aussi faire aujourd'hui. Dans cette partie de l'Y, dans le génome de l'homme. Mais ça serait trop compliqué si j'ajoute encore ça. Alors, je me restreins à la femme. Alors, on a divisé l'humanité en plusieurs
lorsque l'arbre forme des branches, n'est-ce pas? En plusieurs branches. Et voilà, on a trouvé donc, le type caractéristique des Celtes ou des peuples germaniques ou des Hellènes, etc., ou des Juifs. On a même trouvé donc un type spécifique pour ceux qui s'appellent Kohen, ce qui veut dire en hébreu, sacrificateurs, ce sont les descendants d'Aaron, et d'Aaron et de la tribu de Lévi en Israël. Donc aujourd'hui, pour à peu près pour 150 francs, vous pouvez envoyer une partie de votre information génétique à un bureau à Adliswil, près de Zurich, et on envoie ça aux États-Unis, et après quelques mois, vous allez recevoir le résultat, et vous allez savoir si votre ligne maternelle, vraiment la mère de la mère de la mère de la mère, donc toujours la mère, on ne voit pas les lignes de côté, seulement cette ligne maternelle, si elle peut être retracée aux Celtes anciens ou aux Juifs. Donc on peut retracer le peuple d'origine il y a 3000 ans. Et voilà, les haplotypes, les branches typiques pour l'Europe sont par exemple H, T, U, V, W, X, I, I, K. Et ça, on trouve jusqu'au Proche-Orient. Et voilà, en Asie orientale, vous trouvez par exemple A, B, C, D, G, etc. Et ce qui est remarquable, les mêmes vous trouvez en Amérique, chez les Amérindiens. Vous voyez, A, B, C, D, en Amérique du Nord, mais même aussi en Amérique du Sud. Donc c'était correct, comme vous avez appris à l'école, que des Asiatiques sont allés depuis la Russie actuelle en Alaska pour descendre finalement jusqu'à la Terre de Feu. Donc les Amérindiens sont vraiment très proches des Asiates orientales. Et ça, on peut aussi voir, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, toute l'humanité est une famille. Mais par exemple, les aborigènes d'Australie, ils sont issus d'une ligne qui venait directement aussi du Proche-Orient comme les autres, mais par l'Inde, et ensuite ils sont allés jusqu'en Australie. Et voilà, on peut retracer tous les haplotypes à 3 haplotypes fondamentaux au Proche-Orient, L, N et M. Vous voyez, en Afrique noire, vous trouvez beaucoup L, L1, L2, L3. C'est typique. Et alors, on peut retracer toute l'humanité à ces 3 haplotypes. Donc, la femme de Cam, qui est à travers de Cush le père de l'Afrique noire. Et la femme de Cam avait l'haplotype L. Et il restait encore les autres femmes de Sem et de Japheth, alors N et M. Donc on peut retracer l'humanité à 3 femmes d'abord, et on peut retracer à une femme d'origine il y a environ 6000 ans. C'est fantastique. On est une famille. Et voilà, issue du Proche-Orient. C'est la manière la plus évidente pour expliquer l'origine de toute l'humanité, des 5 continents. Oui, bien sûr, là, quelqu'un aurait peut-être un problème en disant « Oui, mais le déluge, selon la Bible, était au 3e millénaire avant Jésus-Christ. » Alors, ça veut dire il y a 4500 ans environ. Mais comment, depuis 8 personnes qui ont survécu le déluge, Noé, sa femme, les 3 fils et leurs femmes, depuis 8 personnes, comment on peut arriver à 7 milliards comme aujourd'hui?
Eh bien, il faut faire un peu de la statistique. Le taux de croissance annuel en 1960 était de 1,9%. Aujourd'hui, c'est plus bas. Donc, cette vitesse amène donc une croissance de 8 personnes à 7 milliards de personnes en 1490 ans. Donc, ce n'est pas du tout difficile, vous voyez. Donc, le taux de croissance annuel en moyenne depuis le déluge était plus bas que ce taux de croissance en 1960. Et alors, les 4500 ans, c'est quelque chose qui est absolument normal et naturel. Mais maintenant, on a un problème. Si l'homme vraiment moderne, Homo sapiens, existait déjà il y a 40 000 ans, la population mondiale aurait pu atteindre les 7 milliards déjà, par exemple, il y a 35 000 ans. Et là, je ne parle pas de l'époque des hommes de caverne, qu'on remonte jusqu'à 2 millions d'années, vous voyez? Je parle seulement des 40 000, vraiment de l'homme moderne. Eh bien, on a justement un problème. Pourquoi il n'y a jamais eu cette explosion de la population déjà longtemps dans le passé de l'histoire, mais seulement maintenant. Et ce qui s'est passé dans nos jours correspond à une chronologie biblique et à une statistique de population vraiment naturelle. Voyez, en Genèse 7, verset 7, nous lisons « Et Noé entra dans l'arche, et ses fils, et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. » Et selon une chronologie stricte de la Bible, c'était à l'an 2463 avant Jésus-Christ. Voyez, en avril, j'ai fait un voyage en Malaisie pour donner des conférences à des assemblées chinoises. Et j'ai passé devant l'Ararat en Turquie. On n'a pas donné d'explication dans l'avion. Mais j'ai regardé, mais c'est typique, on voit tout de suite, n'est-ce pas? Ces deux points de cette chaîne de l'Ararat. Et voilà, j'ai pensé, notre père Noé a trouvé la fin du déluge ici sur l'Ararat il y a 4500 ans, et après il a dû attendre jusqu'à ce que les eaux sont passées. Et ensuite, après la description du déluge dans la Bible, en Genèse 10, vous lisez des descendants de Noé. Vous trouvez dans Genèse 10 70 noms. Et au verset 32, ce sont là les familles des fils de Noé, selon leur génération dans leur nation. Et c'est d'eux qu'est venue la répartition des nations sur la terre après le déluge. Et Paul dit en Acte 14 vis-à-vis des barbares, verset 16, « Si, dans les générations passées, il, donc Dieu, a laissé toutes les nations marcher dans leur propre voie. » Ou, nous avons déjà un peu lu de son discours devant l'Aréopage à Athènes, Acte 17, 26. « Et il a fait d'un seul sang tous les peuples de l'humanité pour habiter sur toute la face de la terre, ayant fixé des périodes déterminées, ainsi que les bornes de leur habitation, pour qu'ils cherchent Dieu, en s'efforçant, si possible, de le toucher comme à tâtons, et de le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, en lui, nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes. Comme d'ailleurs, on dit, certains de vos poètes, car aussi nous sommes sa race. » Noé et ses fils avaient dans leur génome tous les gènes
qui existent aujourd'hui dans le monde entier. Si les humains étaient toujours restés ensemble, aucune race, en guillemets, n'aurait pu se former. Mais la Bible nous dit, après le déluge, l'humanité est restée ensemble. Et ils ont fondé la culture de Babylone, avec la tour de Babel. Et voilà, à la suite de la confusion des langues, chaque groupe a perdu certains gènes lorsqu'ils se sont séparés. Et c'est pour ça, en Genèse 10, vous lisez des fils de Japheth qui sont allés en Europe. Ensuite, des fils de Cam, où plusieurs sont allés en Afrique, comme Cush est allé au Soudan actuel. Et Mitzraïm est devenu le père des Égyptiens. C'est pour ça, Mitzraïm, c'est toujours en hébreu aujourd'hui le nom pour l'Égypte. Et voilà, en Genèse 10, les fils de Sem, Élam, c'est un peuple en Iran actuel, Assur, un peuple au nord de l'Irak, et à la fin, Aram, c'est le père des Syriens, des Araméens en Syrie. Eh bien, la Bible dit que depuis le Proche-Orient, les peuples se sont séparés et ainsi ils ont peuplé tous les continents du monde. C'est exactement ce qui ressort des gènes aujourd'hui. Et voilà, si l'humanité est vraiment issue de Noé, alors on peut se dire tout ce qui s'est passé avant dans la Bible, avant Genèse 11, la tour de Babel, est donc en quelque sorte un trésor commun de l'humanité. N'est-ce pas ce qu'on trouve dans Genèse 1 et 2, la création? Ensuite, la chute, le péché, Genèse 3, le déluge, Genèse 6 à 9, construction d'une tour, confusion des langues et dispersion, Genèse 10 à 11. Alors on peut se dire, si vraiment l'humanité est une famille, est-ce qu'on peut trouver des traces de connaissance du contenu de cette histoire commune avant Noé? Et oui, c'est le cas. On trouve des récits du déluge sur tous les 5 continents chez les peuples, avec des parallèles, même jusqu'à des petits détails. On trouve des histoires dans le monde entier en rapport avec la confusion des langues et la construction de la tour. Et on trouve aussi des parallèles avec le récit de la création. Mais on ne trouve pas de parallèle dans le monde entier des récits bibliques après Noé. N'est-ce pas? Ça prouve que c'est authentique. Parce que si, comme quelques-uns disent, les missionnaires sont allés dans le monde entier, ils ont raconté la Bible, et voilà, les peuples ont reçu ces histoires et ils ont formé leur propre histoire. Alors, si l'origine était les missionnaires, on devrait trouver des parallèles dans le monde entier, aussi des récits bibliques à partir de Genèse 12, 13, 14, etc. Des parallèles avec un peuple qui traverse la mer Rouge, des parallèles avec le miracle des pains par Jésus-Christ. Et ça, on ne trouve pas. Voilà, juste un exemple. Un missionnaire est allé en Chine chez un peuple qui s'appelle les Miao. Ils n'ont pas de chat, mais ils s'appellent Miao. Et voilà, là, ils lui ont expliqué une histoire traditionnelle. Lo Han engendra Kusa et Mesai. Lo Shan engendra Elan et Ngashur. Leurs descendants devinrent des tribus et des peuples. Leurs descendants fondèrent des colonies et des villes. Leurs chants se composaient des mêmes mélodies et de la même musique. Leur langage se composait des mêmes mots et de la même langue. Alors ils dirent, construisons une très grande ville, construisons une très haute tour,
jusqu'au ciel. C'était une erreur, mais ils exécutèrent leur projet. Ce n'était pas bien, mais de manière irréfléchie, ils persistèrent. Alors Dieu les frappa et changea leur langue et leur accent. Descendant en colère, il embrouilla les temps et les voix. Ce que disait l'un n'avait aucun sens pour celui qui l'écoutait. Il parlait avec des mots, mais il ne pouvait pas le comprendre. Ainsi, la ville qu'il construisait ne fut jamais terminée. La tour qu'il faisait est encore inachevée. Dans le désespoir, ils se séparent et se répartissent sous tout le ciel. Ils se séparent les uns des autres et dispersent dans le monde. Ils vont aux 6 coins et parlent les 6 langues. Mais c'est frappant, c'est parallèle. Mais je peux vous montrer encore beaucoup d'autres histoires avec de tels parallèles. Et voilà, par exemple, encore un exemple de Birmanie et Thaïlande, les Karen. J'ai visité récemment un village de Karen en Thaïlande, lorsque j'ai donné des cours bibliques en Thaïlande. Et voilà, des générations passées, ils ont transmis des chants de contenu qui correspond à la Bible. Par exemple, Iva créa le monde au commencement. Il pourvut à la nourriture. Il désigna le fruit du jugement. Il donna des ordres précis. Mu Kaoli trompa 2 personnes. Il leur fit manger le fruit de l'arbre du jugement. Ils n'obéirent point, ils ne crurent point Iva. Quand ils mangèrent le fruit du jugement, ils se mirent sous le joug de la maladie, de la vieillesse et de la mort. C'est frappant. Mais les Karen n'ont pas de parallèle pour les autres histoires de la Bible à partir de Genèse 12, mais avec les chapitres avant. Encore un point, j'aimerais ajouter, il n'y a pas de langue primitive. La linguistique moderne, actuelle, peut dire cela, ce que Darwin ne savait pas encore. Mais aujourd'hui, où on connaît tant de langues des indigènes du monde entier, on peut dire, voici, il n'existe aucune langue primitive. Mais en plus, il n'existe aucun rapport entre le niveau culturel d'une communauté linguistique et la complexité de son langage. Tiens. Et voilà, les langues des indigènes sont souvent bien plus complexes que les langues européennes. C'est une chose intéressante. Mais la Bible nous dit, les langues ne sont pas l'invention de l'homme, mais un don de Dieu. Et en plus, les langues les plus anciennes du monde ne sont pas primitives. Selon la doctrine d'évolution, on pourrait penser, si on va toujours plus en arrière, alors le plus, les langues sont primitives. Mais les langues les plus anciennes du monde ne sont pas primitives, mais extrêmement complexes, comme le sumérien, ancien babylonien. Lorsque j'ai appris l'ancien babylonien, pour un verbe, j'ai dû apprendre presque 1000 formes. Vous voyez, en français, j'ai dû apprendre une quarantaine de formes pour le verbe, mais presque 1000 formes. Et voilà, l'ancien égyptien et le sanskrit, ce sont des langues excessivement complexes. Voilà ici les 10 générations après Noé, par Sem jusqu'à Abraham, père du peuple d'Israël, qui est né 2111 avant Jésus-Christ. Dieu a laissé partir les peuples après la confusion des langues. Et ensuite, il a appelé Abraham pour devenir père du peuple choisi, du peuple d'Israël. Genèse 12. Abraham était en Ur des Chaldéens, en Irak du Sud. « Va-t'en de ton pays, dit Dieu, et de ta parenté et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai,
et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Vous voyez, je connais un homme qui devient enragé lorsqu'on parle du peuple choisi d'Israël. Mais j'ai compris pourquoi. Il n'a pas compris ce que ça veut dire. Il croit la pensée de l'élection signifie le rejet des autres. C'est faux. C'est bibliquement absolument faux. L'élection d'Israël voulait dire que par ce peuple élu va venir un jour le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Et il va mourir pour nos péchés, pour que Dieu ne doit pas juger nous à cause de nos péchés. Il voulait juger son Fils à notre place pour pouvoir nous pardonner. Et ainsi, ce descendant d'Abraham, le Sauveur du monde, devrait devenir une bénédiction pour tous les autres peuples. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, il faut maintenant apporter ce message de la croix et de la résurrection et du pardon à toutes les nations du monde. Et ainsi seront bénies toutes les familles de la terre. Et la Bible nous dit que de chaque tribu, il y aura des hommes et des femmes et des enfants qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et seront sauvés pour l'éternité. Dieu aime toute l'humanité et c'est pour ça dans l'évangile de Luc, qui insiste le plus sur la naissance de Christ, n'est-ce pas? Qui insiste le plus sur le fait que Jésus-Christ est devenu un vrai homme. Là, vous trouvez la généalogie de Marie à travers d'Élie, qui était le père de Marie. N'est-ce pas? La généalogie royale de Joseph, vous trouvez en Matthieu 1. Mais en Luc 3, vous avez les générations depuis Marie, la mère de Jésus-Christ. Et voilà, cette généalogie va pas seulement jusqu'à David, et non pas seulement jusqu'à Abraham ou jusqu'à Noé, mais jusqu'à Adam, pour nous expliquer que Jésus-Christ fait partie de notre famille. Il est devenu un vrai homme. Et pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mourir. Dieu est juste, il devrait nous juger. Mais Dieu est amour, c'est pour ça qu'il ne veut pas nous juger. Il y a une possibilité pour nous pardonner, c'est que quelqu'un d'autre qui est parfait meurt à notre place. Ainsi Dieu est juste et en même temps amour, parce qu'il nous pardonne. Et voilà, Jésus-Christ, dans sa déité, ne pouvait pas mourir. Et il a dû devenir un vrai homme, mais sans péché. Et ainsi, il est mort pour nous. Et voilà, je finis par Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu aime toutes les haplogroupes. Voyez? Tous les peuples, toutes les nations et tous les êtres humains. Il ne veut pas que nous soyons jugés en éternité, mais le salut ne se fait pas automatiquement. C'est pour ça que le Seigneur dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous appelle, mais il faut répondre à cet appel et venir et confesser les péchés personnels dans la prière à Jésus-Christ, dans la prière personnelle, et remercier Dieu que Jésus-Christ a pris sur lui-même le jugement qui aurait été notre part en éternité. Et ainsi, si nous croyons en le Fils de Dieu, Dieu nous pardonne tout et nous donne la vie éternelle comme un don présent qu'il est
pas qu'il aura, qu'il ait la vie éternelle. Acte 17, verset 30. Dieu, donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se répandent. Mais ça, il faut faire. Ça ne va pas automatiquement. Dieu est saint et nous avons tous agi contre les commandements de Dieu. Et voilà, nos péchés font donc une séparation avec Dieu. Et, n'est-ce pas, on peut essayer de se faire mieux et d'agir mieux pour nous approcher de Dieu. Mais la Bible nous explique, nous n'y parvenons pas. Impossible. Et parce que nous ne pouvons pas aller vers Dieu, Jésus-Christ est venu d'en haut. Il est le pont. Et voilà, il est mort pour nous et ressuscité pour donner la bénédiction à tous les haplogroupes et à chaque individuel qui vient et qui reçoit le pardon de Dieu. Merci de votre attention.